Enfants de la Terre, bien le bonjour. Bon, aujourd'hui, lundi 8 juillet, ouais. C'est les vacances, il y en a plein qui sont en vacances, hein, n'est-ce pas? Bon, nous, on se considère en vacances toute l'année maintenant ici. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des cucurbitacées. Les cucurbitacées. Donc, tout ce qui englobe courges, courgettes, melons, pastèques. Voilà, je ne vais pas faire une définition de chaque, mais cette grande famille de fruits et légumes, voire de fruits et des fruits, très intéressante. Allez, c'est parti! Alors, il faut savoir que c'est un légume qui serait apparu ou qu'on aurait découvert 6000 ans avant Jesus Christ. C'est pas une paille, hein, 6000 ans quand même. Donc, en Amérique, continent américain, qui a favorisé l'agriculture naissante là-bas, et du coup après qui s'est exporté grâce à nos conquistadores qui ont été conquérir ce vaste monde avec plus ou moins de gentillesse et qui ont apporté ça un peu partout dans le monde. 6000 ans. Alors, beaucoup de variétés, il y a à peu près 10 000 variétés, il y a 130 espèces au niveau des cucurbitacées, de toute la famille. C'est un légume excellent, enfin légume fruit, j'appellerais fruit aussi moi, vu qu'on peut en faire des gâteaux, des potirons, des courges, excellent. Alors, qui se conserve magnifiquement, hein, on laisse ça dans un endroit frais et sec, ça peut se conserver 1 an, 2 ans, voire la maturité du fruit. Plein de vitamines, donc si j'énumère, vitamine A, B1, B2, B3, vitamine C, D, E, la vitamine F, du manganèse, du magnésium, du phosphore, du calcium, on a des fibres, des oligo-éléments, enfin limite concurrente directe avec la pomme de terre, que ce soit au niveau de la conservation qu'au niveau nutritif, ouais. Et des goûts divers et variés, mais plus ou moins excellents suivant les papilles de chacun, forcément. Quoi dire d'autre? Les expressions, espèce de courge. Moi j'aime bien là où je vais mes potirons, avoir le melon. Enfin voilà, il y a encore plein de trucs, plein d'expressions qu'on pourra trouver sur internet. Vraiment une très bonne plante. Alors ce sont des plantes qui se cultivent si on peut au maximum dans des sols très riches. Donc nos amis paysans fermiers les mettent facilement dans leur tas de fumier, histoire, ça adore les sols très riches. Mais bon, vous voyez comme ici, on est vraiment en bordure, voilà, bordure du potager. C'est un sol normal, mais bon, j'ai une bonne terre ici, donc il n'y a pas de raison que ça se développe pas. Et j'en ai quand même un peu mis un peu partout. Je crois que je vais avoir une centaine de plants dans tout le potager. Pour moi, ça me sert aussi comme ça m'a servi. Vous voyez ici, voilà. Ici, on est un peu plus à l'ombre. Vraiment un peu. Bon, ici, on y est beaucoup. Par contre, là, plein soleil. Et ici aussi. Donc, ça me sert à apprendre à connaître mon terrain. Alors ça, c'est propre à moi, hein. L'année dernière, j'avais semé repiqué avant les seins de glace. Et bien sûr, hein, coup de gel. Et comme j'avais mis un peu partout, j'ai pu définir en fait les zones qui étaient propices au gel et celles qui l'étaient moins. Donc ça m'a permis de définir vraiment, parce que pour ceux qui prennent la chaîne en cours, vous voyez le potager il est un peu en descente. Là j'ai une mare avec des arbustes, il y a un mur en pierre qui fait tout le long, il y a encore une descente là, il y a bien sûr ma serre avec les arbres là. Donc c'est vraiment varié au niveau, j'arrive à avoir des sortes de microclimats. Donc là ça me sert vraiment à voir là où il y a plus de soleil. Et ça me conforte dans l'idée qu'il faut vraiment de l'ombre avec les années qui vont arriver à mon avis. Il faut vraiment de l'ombre dans un potager pour pouvoir avoir des légumes qui se développent au mieux. Alors cette courge, cette cucurbitacée, alors là par contre on va parler plus des courges, se cultive aussi, il y a des espèces qui se cultivent pour en faire des objets de décoration. Alors on a la famille des coloquintes ou des cucumis. J'aime bien ce mot, cucumi.
Bon, par contre, ce ne sont pas des fruits comestibles du coup. Et comme c'est... Alors, ça s'hybride entre espèces, hein, bien sûr. Une courge ne pourra pas s'hybrider avec un melon ou une pastèque, voire une courgette. Ça à vérifier par contre. Mais avec la melon et pastèque, c'est sûr. Donc, j'en mets pas moi, déjà pour pas faire... J'ai pas besoin de décoration. Mais j'en mets pas pour pas que ça s'hybride avec mes autres courges. Donc on voit là les fruits naissants, on est dans la serre. Et puis voilà. Alors ici, comme j'avais dit, hein, faire une longueur, les faire monter sur le plafond pour avoir de l'ombre. Alors déjà les herbes folles à l'extérieur et avoir de l'ombre à l'intérieur. Et ça c'est un truc qui court parfaitement bien. Vous pouvez remarquer les petites racines, si on les laisse courir au sol, donc elles s'accrochent. Donc du coup pour moi elles récupèrent de la vitalité et de la force de par le sol. Donc là il y en aura assez dehors pour le faire. Et en plus si vous les laissez partir au sol, ça peut faire un paillage naturel. Donc un ombrage pour les pieds, tout ce qui est pieds de tomates, on va dire, et limite haricots, tout ce qui est pieds grimpants. Maïs, tournesol. Est-ce qu'on aurait la chance de voir mon serpent aujourd'hui? Parce qu'hier je l'ai vu, une belle couleur, tête jaune et noire. Mais apparemment elle était derrière la palette, mais là non. Bon, alors... pour moi, l'objectif cette année, c'est de planter au maximum. Donc, comme je vous ai dit, une centaine de plants. Planter n'importe comment, ça pour ceux qui apprennent à me connaître. Ici, on est sur les concombres. Là, on est sur des melons. Bon, là, des courges. Alors, je sème vraiment, je prends un pot, je mets des graines. Je mélange les graines en fait. Et je sème pour essayer d'apprendre, alors déjà différencier les courges des courgettes par rapport aux feuilles, et après différencier les courges entre elles, mais ça va être compliqué là. Et là je vois que j'ai mon plan de pastèque ici, et j'en ai un deuxième là, qui est en train de prendre. J'ai du kiwano, qui est un concombre africain. Alors j'espère le mener à terme celui-là, parce que ça m'arrangerait bien. Donc là la serre j'arrose tous les jours, parce que vraiment écosystème fermé. Et tout à l'heure j'avais 41 degrés. Donc le but, ouais, c'est pour moi d'avoir assez de légumes, fruits pour la chair, mais aussi pour les graines. Donc les graines pour les semences d'un côté, et les graines pour en faire des graines grillées pour la conservation, et mettre ça dans les diverses salades, parce que ça aussi c'est bourré de vitamines. Ou en apéro, ça se mange aussi en apéro. Donc là on est au cul de la serre où il y a encore le tas de fumier que j'ai utilisé un petit peu pour faire mon terreau cette année. Et voilà, encore des courges. Alors là il y a du tournesol qui a poussé avec, j'ai dû me tromper dans les graines, ou j'ai dû faire un mélange, donc il y a 2 tournesols. Donc voilà les courges. Et voilà encore ici. Et en voilà encore ici. Et d'ailleurs celle-là, on va essayer de la guider. Voilà, pour qu'elle aille par là, pour éviter qu'elle fasse trop d'ombre à celles qui sont en dessous. Donc oui, voilà pour moi l'essentiel. Un légume hyper intéressant parce que facilité de conservation et longévité au niveau de la conservation. Bourré de vitamines, des goûts tip top. Ça se cuisine en soupe, potage, purée, galette, gâteau, et après j'en sais pas d'autres, il faudra que je regarde, mais déjà ça, quand vous arrivez à faire tout ça, vous êtes blindé. Donc ouais, conservation, les couleurs. Alors là je vais m'arrêter au niveau des espèces. J'en ai du coup 5-6, j'en ai rajouté 2, une courge, une verte mais avec un nom couché dehors avec un billet de logement, le kawako, je sais pas quoi. La courgette spaghetti que j'ai rajouté, parce que l'année dernière 80 kg à peu près de courges et 60 kg de courgettes, et je peux vous dire que les courgettes, mes gosses, jusque là. Donc là j'ai pris les courgettes spaghetti pour voir. Donc on avait de la jaune, de la verte, de l'anis excellente en farci. Et puis là j'espère c'est mes melons et mes pastèques. Donc les melons j'ai pris du charentais, du jaune et du melon ananas. Et pastèque c'est de la pastèque commune pour l'instant, et on verra par la suite. Donc oui, si je peux vous recommander un légume
au niveau production, au niveau conservation, au niveau nutritif, et qui prend pas énormément de place et qui protège d'autres plants, parce que si vous les mettez en structure derrière, alors structure côté sud derrière, vous pouvez y mettre des salades, tout ce qui craint un peu le soleil plein pot quoi. Tip top, je vous conseille ça. Pour moi, je vous conseille ça. Les petits pois, c'est sympa, mais là, je crois que le moyen le plus facile d'en avoir, c'est quand même de les acheter en boîte, parce qu'après, écosser. Mais par contre, il y a rien de. Je rigole, hein, parce qu'il n'y a rien d'équivalent de les faire soi-même. Mais là, les potirons, les pommes de terre, voilà, c'est deux grosses productions, deux gros légumes avec beaucoup de production et conservation assez longue, sans y mettre beaucoup de comment ça s'appelle, d'ardeur, on va dire, de travail. Voilà, ici, si vous vous souvenez, c'était mes courges que je lui avais laissé plein soleil pendant la canicule pour voir. Et là, j'y ai mis un peu d'ombre et vous voyez, il n'y a pas photo. Elles sont bien plus belles avec un ombrage. Voilà les amis, ma gourmandise où me conduit ma gourmandise à faire des légumes comme ça pour s'en mettre plein la panche pour l'hiver. Donc voilà, ouais. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit légume, tout ce que je connais pour l'instant. Et puis bah oui, au niveau des espèces, j'ai à part peut-être le courge de Siam, courge de parce que ça c'est une vivace apparemment, et je vais essayer de la faire dans la Wallepini, parce que j'aime bien essayer de faire en sorte que les légumes reviennent ou comment dire, soient en place et bougent plus quoi. Donc la courge de Siam c'est une vivace, ça pas beaucoup de gens le savent. Je suis en train de niquer toutes ces petites larves de doryphore parce que j'ai dû louper quelques œufs, mais je suis pas vraiment envahi. Voilà, il y en avait une ou deux. Donc mais bon, là on arrive à terme. J'ai déjà pris quelques patates. Alors là je m'embête pas, hein, je les tue pas parce qu'il y en a beaucoup. Je secoue parce que de toute façon le temps qu'elles arrivent à remonter, ça risque de les fatiguer si je le fais tous les jours. Et là voilà, mes topinambours là qui commencent à prendre une belle ampleur. C'est nickel. Le jardin est un peu mieux rangé, j'ai désherbé pour pailler. Et puis bah ouais, tout ce petit monde va bien. Vous voyez ici aussi dans un tas de compost, et là j'attends qu'elle soit assez grande pour sortir parce que j'ai mis des graines à la volée hop, on va essayer d'y rentrer, voilà, de melon. Donc dès qu'elles peuvent s'accrocher comme là, je les fais sortir, et là ça va faire beau, ça va faire un beau vase débordant de feuilles, de fleurs et de légumes. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe de bonnes vacances, ceux qui sont partis, et ceux qui attendent pour y aller, bon courage et bonne patience. À bientôt, et on parlera, tiens, savoir si vous faites, si vous avez préconisé les planches de culture, en butte ou pas, ou en comment ça s'appelle, en sandwich là, à voir. Donc on verra ça la semaine prochaine. Et allez, bisous, bye.